Salut à tous et bienvenue en direct sur Alsace Foot TV depuis la page Facebook officielle du district d'Alsace de football. On est à la fois content et un peu impatient de passer cette petite demi-heure avec vous parce que c'est une grande première. On ne va pas tout vous dire maintenant, mais vous le savez qu'on va vous présenter dans quelques instants la nouvelle et toute nouvelle et première application pour un district en France. Pour nous accompagner ce soir, Christophe Carbinaire, directeur du district. Salut Christophe. Salut Jean-Luc. Ça va bien? Très bien. Alors on l'a invité parce qu'on n'avait pas le choix, c'est quand même le directeur, donc on t'a fait venir. Merci. Voilà, on aurait pu mettre une plante verte, mais finalement on a préféré Christophe. Et surtout, on va bien sûr parler de data avec Christophe et de district, mais pour détendre l'atmosphère un tout petit peu, on a surtout plaisir d'être accueilli ici au siège de la S. Erstein, par à la fois son président, mais surtout par le PDG de Goldline, Patrick Metzger. Salut mon cher Patrick. Salut Jean-Luc. Patrick qui va non seulement nous présenter cette application, mais c'est surtout lui, avec ses équipes de Goldtime Football, qui ont développé cette application. Donc si ça marche, c'est grâce à nous, Christophe. Et si ça ne marche pas, ça sera de la faute de Patrick. Pour redevenir sérieux, Christophe, aujourd'hui, le data, en général, ce qu'on appelle le data, prend de plus en plus d'importance. Oui, ça prend de plus en plus d'importance. On a vu que les usages évoluent, que nos licenciés sont en recherche constante d'informations, de résultats. On remarque que les attentes évoluent aussi et que nos outils doivent y répondre. Alors on a déjà tout un panel d'outils qui existent aujourd'hui qui nous permettent déjà de traiter de l'information. On a souhaité aller beaucoup plus loin. Donc du coup, c'était forcément le bon moment pour que le district d'Alsace de football crée et lance sa propre application. C'est évidemment le bon moment pour que le district d'Alsace lance son application. On a évidemment beaucoup travaillé et on y reviendra tout à l'heure, et Patrick y reviendra tout à l'heure, mais on doit s'adapter aux usages. On doit s'adapter aux usages. On sait qu'aujourd'hui, les smartphones sont partout. On peut apporter un autre service aux licenciés en mobilité et donc cet outil-là va nous permettre de pouvoir répondre à ça. On va pouvoir être plus spécifique, on va pouvoir être plus dédié dans notre information et on va pouvoir surtout permettre d'être plus personnalisable. Cette application s'inscrit parfaitement dans le développement des outils de communication voulus par le district. Et ça sera une application supplémentaire, donc je suppose que comme nous tous, tu es impatient. Évidemment. Ben, il va falloir attendre encore un tout petit peu, parce que si Alsace Foot Télé existe, c'est grâce à ses partenaires, une toute petite page de pub. Moi, j'ai repris le pouvoir sur le regard des autres. Moi, j'ai repris le pouvoir sur la distance. Moi, sur ma santé. Moi, sur mon futur. Et moi, sur ma façon de bouger. Et si vous repreniez le pouvoir sur votre budget? Meilleur Taux vous accompagne avec ses 2000 conseillers sur vos crédits, assurances et votre épargne pour faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Voilà, retour en direct toujours sur le Facebook du district d'Alsace de football pour la présentation et le lancement officiel de cette application du district d'Alsace de football. Alors Patrick Metzger, on va passer un petit moment ensemble, nous tous, mais avant cela, je voudrais également saluer la présence juste derrière vous. On ne les montre pas parce qu'ils ne sont pas tous très jolis, mais les partenaires du district d'Alsace de football et les partenaires de l'AS Erstein qui sont venus nous rendre visite, et on vous remercie, messieurs, dames, d'être présents ce soir. Patrick, comment est née l'idée de cette appli entre le district et Goldtime? En fait, c'est suite à une rencontre avec Christophe qui avait entendu parler de l'application de l'AS Erstein et effectivement, je lui ai fait une démonstration de l'application et des fonctionnalités effectivement qui sont dans l'application. De là, en échange, on s'est dit, bah, tiens, ça pourrait être sympa de l'élargir et d'apporter quelque chose de manière plus globale pour le football alsacien. Alors, on va parler, mais on va aussi montrer des images. Alors, on va commencer par vous montrer, je pense qu'à la Real, ah bah oui, il faut mettre le code, voilà, à la Real, voilà la homepage de ce que sera. On ne va pas rentrer dans les détails de la homepage, mais en quelques mots, on rentrera après dans les spécificités de cette application et surtout dans son originalité, les grandes lignes de cette application District d'Alsace de football. Alors, ce qu'on voulait effectivement, c'est que c'est une application pratique pour les amateurs de foot. Et évidemment, donc il y a plusieurs profils. Il y a les parents de joueurs qui cherchent à se rendre sur un lieu de rencontre
qui cherche à accéder au calendrier de rencontres d'un club, d'une équipe, qui cherche à accéder aux résultats, à voir l'évolution des résultats dans le temps, les formes du moment, etc. Mais ça, on le verra un peu plus en détail. Et surtout, comme disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'on utilise des fonctionnalités du smartphone qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin en termes de personnalisation et en termes de côté pratique au quotidien lorsque je suis quelque part et que j'ai envie de regarder ce qui se passe. On ne va pas tout dire tout de suite parce qu'il faut laisser monter un petit peu le suspense. Patrick, on va rentrer. Je vais te poser des cols et on va voir si l'appli est efficace. En principe, ça marche. Hein. Donc, ça a marché tout à l'heure. Sérieusement, je cherche par exemple un résultat allez, on va dire de district 1. Je fais comment? C'est relativement simple. Il y a une fonctionnalité qui permet d'accéder à l'ensemble des compétitions du district. Du coup, je peux y accéder de deux manières, soit par une catégorie d'âge, soit directement en sélectionnant la compétition. Dans la compétition, ensuite, je sélectionne le groupe concerné, je valide et je tombe directement sur la dernière journée de championnat joué. Alors, il y a bien évidemment l'ensemble des divisions du district d'Alsace de football, mais aussi toutes les coupes. Bien sûr, donc toutes les coupes, il y a la distinction évidemment entre championnat et coupe, et l'ensemble des coupes sont présentes. Si je veux chercher toutes les coupes pour les seniors, je cherche la coupe d'Alsace, j'y accède directement au dernier tour joué, avec les résultats du dernier tour joué. Alors vous allez me dire jusque-là, Christophe, il y a rien d'extraordinaire, c'est... Non, il y mais il n'y a rien d'extraordinaire. De tout avoir dans sa poche, c'est déjà extraordinaire. Déjà, mais surtout, et c'est là l'originalité de cette application, et c'est la raison pour laquelle on vous conseille bien évidemment de la télécharger sur vos smartphones. Je cherche un club. Genre, je ne sais pas où est le stade d'Erstein, puisqu'on est à Erstein aujourd'hui. Est-ce que l'application du district me permet d'arriver directement au stade d'Erstein? Alors, effectivement, là, on utilise les fonctionnalités d'un smartphone, c'est-à-dire que j'utilise la notion de cartographie, et en fonction de la position dans laquelle je me trouve, j'ai la carte qui m'est proposée, avec l'ensemble des clubs qui se trouvent dans un rayon kilométrique défini, que je peux évidemment élargir ou réduire, mais directement, j'ai sur un rayon de 10 km l'ensemble des clubs qui se trouvent dans le secteur géographique. Et de là, en fait, sur les points d'intérêt qui sont présentés sur la carte, il me suffit de cliquer. Évidemment, je tombe sur l'Ice Erstein puisqu'on est proche et on est ici dans les locaux de l'Ice Erstein. Et de là, j'ai accès à l'ensemble des données qui concernent l'Ice Erstein. Et je peux me rendre, grâce à l'application, directement au stade. Et je peux me rendre effectivement directement sur... Alors, je vais aller dans la fonctionnalité qui est une fonctionnalité intéressante. On la détaillera peut-être tout à l'heure, qui est celle de l'agenda du club. Mais si je prends par exemple une rencontre de U11 district de demain, je vais sur la fiche de la rencontre et je peux utiliser la navigation pour me rendre directement sur le lieu de la rencontre. Voilà, ça vous le trouvez nulle part ailleurs. C'est déjà une des premières fonctionnalités hyper pratiques. Alors on peut voir effectivement tout le programme du week-end également. Je vous prends comme, on va dire, allez, on peut choisir un club favori, un ou plusieurs clubs favoris. Tout à fait. Alors, pour faire plaisir, on a pris l'Ice Erstein. Nous sommes à Erstein. Donc, on va aller sur la fiche de l'Ice Erstein, qui est donc un favori sur l'appli que Patrick a téléchargé. Et là, je peux voir tout le programme de l'Ice Erstein. En fait, j'ai l'agenda complet du club jusqu'à la fin de la saison. Et évidemment, ce qui s'est passé aussi au préalable de la saison. Et donc, évidemment, on a accès sous différentes formes, comme un agenda classique, sur la semaine, sur les 15 jours qui viennent, ou sur le mois qui vient, à l'ensemble des rencontres. Donc chaque fois que j'ai un indicateur qui me donne le nombre de rencontres de la journée concernée, je peux cliquer dessus et j'ai le détail des rencontres qui sont cette journée-là. Et vous le voyez peut-être à l'écran, mais sur le calendrier, on voit exactement le nombre de matchs du club. C'est-à-dire que c'est une application qui s'adapte aux joueurs, dirigeants, parents du club, mais aussi à l'ensemble des supporters. Tout à fait. Il y a aussi une indication là sur les différents congés scolaires qui sont visuellement présents. Donc en fait, pour les parents, effectivement, c'est très intéressant. Alors, autre chose. On est dimanche. Il fait moyennement beau, mais suffisamment beau pour sortir. J'ai envie de savoir quels sont les matchs qu'il y a dans ma région, dans ma zone d'habitation. Comment je fais ? Alors, c'est une fonctionnalité qui permet ce qu'on a appelé le live. Je ne sais pas si c'est le terme exact parce qu'il n'y a pas le résultat en direct, mais ça me donne en fait les rencontres qui sont en cours dans mon rayon kilométrique que j'ai défini. Donc ici, on voit l'ensemble des rencontres qui sont dans le rayon à l'heure, enfin qui sont aujourd'hui, qui sont d'abord triées par heure de début de rencontre et par distance kilométrique.
Donc effectivement, j'ai l'ensemble des rencontres. Tout à l'heure, ici, il y aura une rencontre des vétérans et elle apparaît dans la liste ici. Donc ça prouve déjà que ça fonctionne. Si je m'embête à la mi-temps du match des vétérans, ce qui ne peut pas arriver parce qu'on est ici à Einstein, et je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un autre match dans un rayon autour de moi où je verrais peut-être moins de spectacles, mais où je pourrais peut-être rencontrer d'autres personnes? Par défaut, déjà, il y a un rayon kilométrique qui est défini, mais ce rayon kilométrique, je peux l'affiner, l'élargir, le diminuer, etc. On va plutôt être dans une logique là où je vais l'élargir. Je vais passer de 10 à 40 km. Et donc la liste que je vais présenter tout à l'heure, elle est élargie puisque ça correspond effectivement aux rencontres qu'il y a dans le rayon défini. Alors, autre particularité de cette appli qu'on trouve nulle par ailleurs, et ça, au niveau du district, on en est très très fiers, et on peut lui dire merci parce que c'est vrai que tes équipes et toi, vous avez fait un boulot extraordinaire, un gros travail qui a été fait derrière. Dimanche, il y a un derby entre deux villageois. Je suis joueur, peut-être de l'équipe 2, peut-être vétéran, peut-être tout simplement supporter de l'équipe. J'aimerais savoir, ok, il y a l'équipe A qui joue contre l'équipe B, est-ce qu'on a une chance de gagner? Est-ce que je peux mesurer comment se porte mon adversaire du jour? Oui, bon, je reste là sur une rencontre qu'on a sélectionnée qui va se passer aujourd'hui. Il y a Einstein dans le lot? Non, je ne vais pas prendre Einstein. Ah, d'accord. Et du coup, en fait, quand je vais sur le détail de la rencontre, je vois les formes du moment des deux équipes, avec un certain nombre de statistiques, le pourcentage de victoire, le nombre de buts moyens marqués par rencontre, le nombre de buts moyens encaissés, et l'évolution du classement journée par journée, jusqu'à la date de la dernière journée jouée, évidemment. Et on a peut-être, je ne sais pas si on en a parlé, parce qu'à force, nous, on la connaît à peu près par cœur maintenant. Est-ce qu'on a bien dit qu'on peut avoir tout le calendrier de la saison de l'équipe et des matchs à venir jusqu'à la fin de saison? Là, on rentre dans les 3 derniers mois de compétition. Ça va se jouer pour les titres, pour des montées, pour des descentes. Donc forcément, je pourrais suivre ça aussi sur cette application. Tout à fait. Je crois on pourrait encore en parler pendant très longtemps. Moi, ce que je vous propose... vous, les gens qui êtes dans la salle, c'était pas prévu, mais c'est qu'on applaudisse très fort Goldtime, Patrick et ses équipes, parce que franchement, ils ont fait un super travail. Alors, merci pour eux. Est-ce qu'on a oublié quelque chose que tu souhaiterais rajouter par rapport à cette application? Non, en fait, on est allé un peu plus loin dans la personnalisation, c'est-à-dire les équipes que j'ai sélectionnées en tant que favoris, ou les clubs que j'ai sélectionnés en tant que favoris, du coup, la page d'accueil qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure, elle est personnalisée. Et elle est personnalisée pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'indique rapidement les résultats, le dernier match de chaque équipe et le résultat du dernier match de chaque équipe que j'ai mis en favori. Donc c'est ce que je vois ici, les derniers résultats. Donc c'est sur l'ensemble des équipes que j'ai sélectionnées et que je souhaite suivre. Et j'ai les prochaines rencontres, la prochaine rencontre des différentes équipes que je souhaite voir. Donc là, pareil, pour les prochaines rencontres, en l'occurrence, ça c'est le match qu'on a ici, normalement demain soir. On voit effectivement l'évolution du classement des deux équipes, la forme du moment des deux équipes. Alors bien évidemment, l'application du district d'Alsace de football sera disponible à la fois sur Google Play et sur Apple Store. Et on a beau s'être rapproché d'une plante qui pique un peu, on ne s'est pas piqué puisque vous pouvez dès maintenant, à l'heure dont on vous parle à 8h moins 12, sur Google Play, télécharger cette application qui s'appelle District Alsace Football. Sur Google Play, ça marche, on attend juste que monsieur appelle, il appuie sur le bouton, il devait appuyer sur le bouton en même temps que monsieur Google, mais dans les quelques heures qui viennent, peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 2, mais en tout cas dans les heures qui viennent, ça sera également disponible sur l'Apple Store. Mais si vous êtes sur Android, vous pouvez aller sur Google Play et d'ores et déjà télécharger cette application qui est fonctionnelle, qui marche. Et le meilleur moyen de découvrir toutes les autres fonctionnalités, parce qu'il y en a encore plein, mais on ne va pas non plus toutes les dévoiler, habituez-vous à aller régulièrement sur cette application qui sera mise à jour d'une manière régulière et récurrente. Et surtout, Christophe, ce qu'on vous propose, et avec les équipes de Patrick, c'est faites-nous remonter au district ce que vous trouvez de bien, ce que vous trouvez un peu moins bien, les points d'amélioration. Voilà. Alors, on ne fera pas une V2 dans 15 jours, on vous rassure. On va déjà la faire vivre, cette application, mais n'ayez pas de crainte, n'ayez aucun scrupule à vous dire, tiens, est-ce qu'on pourrait faire ci, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et c'est bien évidemment, comme toutes les applications, une application qui est évolutive et qui va être amenée à évoluer. Et qui va nous permettre de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure du temps. Patrick, merci. Merci beaucoup. Voilà, donc nous, on l'a vu un peu avant tout le monde, donc elle a presque plus de secret pour nous, mais on a hâte de la charger sur nos smartphones. On va continuer à parler de data et d'une autre application de Goldtime. Mais avant cela, si vous voulez qu'Alsace Foot continue à vous proposer de belles émissions, un petit clin d'œil à nos partenaires. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit immobilier.
Et nous, sur nos assurances. Et moi, sur ma facture d'énergie. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir sur votre projet immobilier? Meilleur Taux vous accompagne pour comparer crédit et assurance et faire les meilleures économies. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. Retour sur Alsace Foot TV, toujours en direct du clubhouse de l'AS Erstein, avec cette présentation de l'application que vous pouvez, je vous le rappelle, télécharger d'ores et déjà sur Google Play. Alors pour information, sachez que cette appli n'est pas un ersatz du site internet du district d'Alsace de football. Vous n'y retrouverez pas les informations administratives, vous n'y trouverez pas l'ensemble des sujets qu'on développe sur le site internet. C'est vraiment une application pratique concernant la pratique des différents clubs sur l'ensemble de notre territoire. J'ai tout bien dit, monsieur le directeur? C'est exactement ça, c'est l'outil à avoir dans sa poche pour pouvoir profiter au maximum du football alsacien. Il y a un point qu'on a oublié de citer, qui est l'annuaire en fait, du district d'Alsace. C'est vrai qu'il y a qui est une fonctionnalité pour le coup aussi très pratique, puisque ça permet de retrouver très facilement les interlocuteurs. Vous cherchez à joindre le directeur du district d'Alsace de football, et vous trouverez son numéro de portable qui est le 0. Non, il y a effectivement les coordonnées de toutes nos commissions, de tout notre écosystème, des salariés, etc. Donc il ne faut surtout pas hésiter à. Et fonctionnalité aussi liée au smartphone, je peux appeler depuis la fiche contact. Je n'ai pas besoin de composer un numéro ou quoi que ce soit, j'appelle depuis la fiche contact. Oui, mais on vous l'a dit, il y a encore plein d'autres choses qu'on pourra trouver dans cette application. On a essayé d'être le plus synthétique possible, mais c'est vrai que cette fonctionnalité annuaire est relativement importante. Alors, Christophe et Patrick vous l'ont dit tout à l'heure, cette application District Alsace Football est née suite à l'application que tu avais créée pendant le premier confinement pour ton club, l'AS Erstein. Donc, c'est la petite sœur du district, ou la grande sœur, ou la cousine, bref. Mais ceci étant, cette application du district peut être déclinée différemment, certes, mais pour chacun des clubs alsaciens. L'idée, c'était ça. C'était pendant le premier confinement, effectivement, j'ai commencé à développer une application, et c'était pour l'AS Erstein. Mais comme j'ai une approche d'éditeur de logiciels, je l'ai effectivement conçu avec pas mal de fonctionnalités dedans, avec des fonctionnalités évolutives et adaptables à d'autres clubs et à d'autres contextes. Et aujourd'hui, en fait, de cette application de l'AS Erstein, ça devient un élément central, de communication vers les membres du club. Il y a des équipes qui l'utilisent et les joueurs de ces équipes-là s'en servent comme étant leur agenda footballistique de la semaine. Donc ils ont effectivement la planification des entraînements avec le contenu des entraînements, les thématiques abordées pendant les entraînements. Évidemment, ils ont les taux de présence aux entraînements, etc. Si effectivement l'éducateur joue le jeu et va jusqu'à la gestion des temps forts pendant la rencontre, etc., il y a des stats sur les joueurs avec une fiche complète sur le nombre de passes décisives, le nombre de buts marqués, enfin, c'est relativement complet. Donc pour nous, en fait, c'est un élément important de fidélisation de nos jeunes joueurs, de les intégrer et de leur proposer des outils qu'ils ont un peu l'habitude d'utiliser par ailleurs. Aujourd'hui, les jeunes, forcément, ils utilisent beaucoup de consoles de jeux et ils retrouvent ce type de données. L'idée, c'était un peu de s'approcher de ça. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais on a tendance à dire, et comme on fait de la télé, qu'une image, ça vaut 1000 mots, on a une petite vidéo de présentation pour un autre produit qu'a développé Goaltime, dont on parlera dans quelques instants. On parlait avec Christophe en début d'émission de l'importance et du développement du data dans le monde du football. Alors le monde du football professionnel, ils ont tous des capteurs, des machins, des bidules, mais dans le monde du football amateur, on est loin d'être bête, et grâce au partenariat que le district a conclu avec Goaltime, on peut encore vous proposer bien d'autres choses, mais en attendant, quelques petites images.
Alors voilà, on a vu Goaltime, c'est bien sûr des applications, celle du district, celle d'Erstein, mais aussi celle peut-être, hein, on vous le souhaite, et surtout à toi Patrick, votre future application dans vos clubs respectifs. Mais là, on vient de voir une petite vidéo sur l'autre facette de Goaltime. Alors moi, je sais ce que c'est, mais ça serait bien que Patrick, tu nous expliques en quelques mots ce que c'est. Oui, Goaltime, en fait, c'est des capteurs qu'on positionne au niveau de la cheville du joueur, sur son pied fort. On peut le mettre évidemment sur les deux pieds s'il joue avec les deux pieds, mais c'est principalement mis sur le pied fort. Et là, en fait, ça collecte tout un tas de données, d'abord physiques, effectivement, sur les distances kilométriques parcourues, sur le nombre de courses à haute intensité, etc. Mais la grosse différence du produit et le gros plus du produit par rapport aux solutions existantes, c'est qu'il y a un brevet qui est déposé sur le toucher de balle. Donc on sait exactement le nombre de ballons qui ont été touchés par les joueurs. Et quand c'est utilisé, parce qu'on peut l'utiliser en mode entraînement, beaucoup d'éducateurs l'utilisent en mode entraînement pour valider les exercices, mais évidemment ça peut être utilisé en configuration match. Et si c'est utilisé en configuration match, ça génère en fait à l'issue de la rencontre le circuit de passe préférentiel de l'équipe et d'un joueur en particulier. Tel joueur a eu tant de ballons de tel autre joueur, il a donné le ballon à tel autre joueur, etc. Alors pour être sûr que ça marche aussi bien que Patrick nous le dit, on est allé le tester sur un match de Coupe d'Alsace. Nous étions avec Léonard Schott dimanche dernier et les équipes de Goaltime sur le 8e de finale de la Coupe d'Alsace entre Chenot et Pfettisheim. Donc les deux équipes ont été équipées des capteurs dont vient de parler Patrick, et Léonard Schott. Ça fait déjà, c'est pas la première fois que je me trompe. Léonard Schott est allé voir les deux entraîneurs, Frédéric Merklin pour Chenot et Christopher Cornouaille pour Pfettisheim, pour collecter leurs premières impressions. Ça serait bien si on pouvait s'appuyer dessus sur une saison entière. Maintenant, ça nous permettra de voir par rapport à ce qu'on avait décidé de mettre en place, s'il y en a qui ont triché ou pas. C'est mon président, d'ailleurs je fais passer un petit message, s'il veut investir, c'est un outil sur lequel on aimerait bien s'appuyer, ouais, effectivement. Je pense que Un petit bug, c'est les aléas du direct, un petit problème de son sur Frédéric Merklin, mais on va retravailler ça et on vous la repassera. Mais en tout cas, Patrick, cette application Goaltime, vous l'utilisez déjà sur H9 depuis un petit bout de temps. Alors, ce qu'on est allé voir, parce que là, c'était les impressions sur un match, mais il est aussi intéressant de voir sur l'utilisation de Goaltime sur une période beaucoup plus longue. Et c'est vrai que tu as utilisé l'une de tes équipes ici à Stein, notamment les U15, pour voir un petit peu ce qu'apporte ce nouvel outil sur la durée. Et pour ce faire, nous sommes allés voir Ludo Zink, l'éducateur des U15, et le petit Jules, joueur des U15 de l'Esserstein. Personnellement, je pense que chaque coach de nouvelle génération, entre guillemets, a pour objectif d'effectuer sa préparation athlétique sur de l'associer. Donc en fait, associer la partie athlétique à la partie un peu plus tactique où on peut travailler. Donc ça nous permet déjà d'adapter un petit peu nos contenus d'entraînement. Et ça nous permet effectivement de jauger aussi les attendus et les comportements qu'on attend de nos joueurs aux différents postes. Ce qui est aussi bien, c'est que ça nous permet à nous, en tant qu'entraîneurs, de dire voilà, là, effectivement, les efforts que tu as fournis, ils sont pas bons, c'est pas assez, ou tout ça. Et puis, comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, quand ils voient les chiffres, ils peuvent pas mentir, ils peuvent pas se cacher. Donc, ça nous permet de faire des retours cohérents et surtout dans le but toujours d'optimiser la performance des joueurs. Ça nous donne nos données et on peut savoir si on a fait un potentiel bon entraînement ou pas. Et du coup, ça peut aussi nous permettre de progresser. Là, ici, on a l'application. Donc quand on rentre dedans, ça se présente comme ça. Donc là, on a les matchs avec les scores. Là, les entraînements. Le dernier, c'était le 13. Donc là, ici, on a notre page, notre stat. Donc là, on a le nombre de ballons joués, les kilomètres parcourus, les mètres de course intense, les accélérations. Et après là, on a les pourcentages de marche, de course lente et de course intense. Donc là, par exemple, j'ai plus de course lente que de marche ou de course intense. Ensuite, là, ici, on a le top 3. Donc là, par exemple, le ballon joué, le meilleur, c'est Louis d'Oliveira avec 128 ballons joués,
Et kilomètres parcourus, c'est Louis Mesguer avec 7,4. Après, on en est à le résumé. Donc, comme je vous l'expliquais avant, kilomètres parcourus en total, le nombre de ballons joués total, le nombre de kilomètres de course intense total, le nombre d'accélérations, le nombre de ballons joués par joueur en général et le nombre de kilomètres par joueur en général. On regarde tous et je pense qu'à la maison, moi, mais peut-être aussi les autres, en général, quand je ne suis pas dans les 3 premiers, pour moi, c'est un échec. Voilà, donc c'était la partie capteur de Goaltime, une autre facette de cette entreprise. Moi, je voudrais, pour conclure, déjà remercier une nouvelle fois Goaltime. Patrick, peut-être un dernier mot sur cette appli. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? De la nôtre, hein, j'entends. J'ai bien compris. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a un retour maintenant à attendre des utilisateurs et voir les évolutions potentielles qu'on peut apporter. Il y a déjà plein d'idées qu'on a évoquées, donc après, effectivement, il faut les planifier, dans le temps. On a des cahiers pleins d'idées, parce qu'à force de la voir et de la revoir, on est prêt. Merci en tout cas, Patrick, à la fois pour l'appli et à la fois de l'accueil ici pour cette soirée. Merci à toutes les équipes bénévoles aussi de la SR qui vont s'occuper de nous après. C'est toujours important. Christophe, un mot de la fin sur l'application District Alsace Football. Le mot de la fin pour dire que je suis fier du travail qui a été réalisé. Merci beaucoup, Patrick, pour le temps que tu as passé dessus avec tes équipes et pour la qualité de la relation qu'on a pu avoir pendant tout le temps du développement. C'est une idée qui a émergé il y a quelques temps déjà. On a beaucoup réfléchi. On voulait apporter ce petit plus qui va servir à tout notre écosystème, c'est-à-dire à nos licenciés, à nos joueurs, aux parents, aux dirigeants, aux présidents, aux secrétaires de club, mais pas que, à nous aussi au sein du district, nos membres de commission, nos animateurs de territoire qui, avec la carte et la possibilité de voir quel match se joue, à quel moment, ça va être un outil formidable aussi pour tout le monde. Donc je suis vraiment très heureux que cette appli soit sortie. Je suis très fier que ce soit la première application dans une instance du football amateur en France. J'ai juste envie de dire longue vie à cette application et comme Jean-Luc l'a dit précédemment, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations de manière à ce qu'elles puissent évoluer en fonction aussi de vos attentes. Merci Christophe, merci pour tout mon cher Patrick. On était en direct, c'est un nouveau défi qu'on s'est lancé parce qu'on n'arrête pas de se lancer des nouveaux défis. Là on était en direct avec du streaming, enfin bon bref, toujours est-il que tout a très très bien fonctionné. C'est la raison pour laquelle je voudrais remercier très sincèrement les équipes du district d'Alsace qui ont travaillé sur cette émission. Alors nos petits jeunes, Noah, Dimitri, William, qui ont été là, tout comme Emilien, et puis la Dream Team, avec laquelle on a plaisir à travailler, en tout cas j'ai plaisir à travailler avec Rania Abdelaziz, notre ami Steve de l'année, le grand chevelu du district, et mon petit Léonard Schott. Merci à toute cette équipe, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, salut. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit auto. Nous, sur notre crédit IMO. Et moi, sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir en regroupant tous vos crédits? Avec Meilleur Taux, baissez vos mensualités jusqu'à moins 60%. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux. I can't see myself falling. I gotta grab it, there's no time for stalling. Number one stunner, don't have a
le 0. Non, il y a effectivement les coordonnées de toutes nos commissions, de tout notre écosystème, des salariés, etc. Donc il ne faut surtout pas hésiter à. Et fonctionnalité aussi liée au smartphone, je peux appeler depuis la fiche contact. Je n'ai pas besoin de composer un numéro ou quoi que ce soit, j'appelle depuis la fiche contact. Oui, mais on vous l'a dit, il y a encore plein d'autres choses qu'on pourra trouver dans cette application. On a essayé d'être le plus synthétique possible, mais c'est vrai que cette fonctionnalité annuaire est relativement importante. Alors, Christophe et Patrick vous l'ont dit tout à l'heure, cette application District Alsace Football est née suite à l'application que tu avais créée pendant le premier confinement pour ton club, l'AS Erstein. Donc, c'est la petite sœur du district ou la grande sœur ou la cousine, bref. Mais ceci étant, cette application du district peut être déclinée différemment, certes, mais pour chacun des clubs alsaciens. L'idée, c'était ça. C'était pendant le premier confinement, effectivement, j'ai commencé à développer une application et c'était pour l'AS Erstein. Mais comme j'ai une approche d'éditeur de logiciels, je l'ai effectivement conçu avec pas mal de fonctionnalités dedans, avec des fonctionnalités évolutives et adaptables à d'autres clubs et à d'autres contextes. Et aujourd'hui, en fait, de cette application de l'AS Erstein, ça devient un élément central, de communication vers les membres du club. Il y a des équipes qui l'utilisent et les joueurs de ces équipes-là s'en servent comme étant leur agenda footballistique de la semaine. Donc ils ont effectivement la planification des entraînements avec le contenu des entraînements, les thématiques abordées pendant les entraînements. Évidemment, ils ont les taux de présence aux entraînements, etc. Si effectivement l'éducateur joue le jeu et va jusqu'à la gestion des temps forts pendant la rencontre, etc., il y a des stats sur les joueurs avec une fiche complète sur le nombre de passes décisives, le nombre de buts marqués, enfin relativement complet. Donc pour nous, en fait, c'est un élément important de fidélisation de nos jeunes joueurs, de les intégrer et de leur proposer des outils qu'ils ont un peu l'habitude d'utiliser par ailleurs. Aujourd'hui, les jeunes, forcément, ils utilisent beaucoup de consoles de jeux et ils retrouvent ce type de données. L'idée, c'était un peu de s'approcher de ça. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais on a tendance à dire, et comme on fait de la télé, qu'une image, ça vaut 1000 mots, on a une petite vidéo de présentation pour un autre produit qu'a développé Goaltime, dont on parlera dans quelques instants. On parlait avec Christophe en début d'émission de l'importance et du développement du data dans le monde du football. Alors le monde du football professionnel, ils ont tous des capteurs, des machins, des bidules, mais dans le monde du football amateur, on est loin d'être bête. Et grâce au partenariat que le district a conclu avec Goaltime, on peut encore vous proposer bien d'autres choses, mais en attendant, quelques petites images. Alors voilà, on l'a vu, Goaltime, c'est bien sûr des applications, celle du district, celle d'Erstein, mais aussi celle peut-être, on vous le souhaite, et surtout à toi Patrick, votre future application dans vos clubs respectifs. Mais là, on vient de voir une petite vidéo sur l'autre facette de Goaltime. Alors moi, je sais ce que c'est, mais ça serait bien que Patrick, tu nous expliques en quelques mots ce que c'est. Oui, Goaltime, en fait, c'est des capteurs qu'on positionne au niveau de la cheville du joueur, sur son pied fort. On peut le mettre évidemment sur les deux pieds s'il joue avec les deux pieds, mais c'est principalement mis sur le pied fort. Et là, en fait, ça collecte tout un tas de données, d'abord physiques, effectivement, sur les distances kilométriques parcourues, sur le nombre de courses à haute intensité, etc. Mais la grosse différence du produit et le gros plus du produit par rapport aux solutions existantes, c'est qu'il y a un brevet qui est déposé sur le toucher de balle. Donc on sait exactement le nombre de ballons qui ont été touchés par les joueurs. Et quand c'est utilisé, parce qu'on peut l'utiliser en mode entraînement, beaucoup d'éducateurs l'utilisent en mode entraînement pour valider les exercices, mais évidemment ça peut être utilisé en configuration match. Et si c'est utilisé en configuration match, ça génère en fait à l'issue de la rencontre le circuit de passe préférentiel
de l'équipe et d'un joueur en particulier. Tel joueur a eu tant de ballons de tel autre joueur, il a donné le ballon à tel autre joueur, etc. Alors pour être sûr que ça marche aussi bien que Patrick nous le dit, on est allé tester sur un match de Coupe d'Alsace. Nous étions avec Léonard Schott dimanche dernier et les équipes de Goldtime sur le 8e de finale de la Coupe d'Alsace entre Chenot et Pfettisheim. Donc les deux équipes ont été équipées des capteurs dont vient de parler Patrick, et Léonard Schott. Ça fait déjà, c'est pas la première fois que je me trompe. Léonard Schott est allé voir les deux entraîneurs, Frédéric Merklin pour Chenot et Christopher Cornouaille pour Pfettisheim, pour collecter leurs premières impressions. Ça serait bien si on pouvait s'appuyer dessus sur une saison entière. Maintenant, ça nous permettra de voir par rapport à ce qu'on avait décidé de mettre en place, s'il y en a qui ont triché ou pas. Si mon président, d'ailleurs je fais passer un petit message, s'il veut investir, c'est un outil sur lequel on aimerait bien s'appuyer, ouais, effectivement. Je pense que un petit bug, c'est les aléas du direct, un petit problème de son sur Frédéric Merklin, mais on va retravailler ça et on vous la repassera. Mais en tout cas, Patrick, cette application Goldtime, vous l'utilisez déjà sur H9 depuis un petit bout de temps. Alors, ce qu'on est allé voir, parce que là, c'était les impressions sur un match, mais il est aussi intéressant de voir sur l'utilisation de Goldtime sur une période beaucoup plus longue. Et c'est vrai que tu as utilisé l'une de tes équipes ici à Stein, notamment les U15, pour voir un petit peu ce qu'apporte ce nouvel outil sur la durée. Et pour ce faire, nous sommes allés voir Ludo Zink, l'éducateur des U15, et le petit Jules, joueur des U15 de l'Eiserstein. Personnellement, je pense que chaque coach de nouvelle génération, entre guillemets, a pour objectif d'effectuer sa préparation athlétique sur de l'associer. Donc en fait, associer la partie athlétique à la partie un peu plus tactique où on peut travailler. Donc ça nous permet déjà d'adapter un petit peu nos contenus d'entraînement. Et ça nous permet effectivement de jauger aussi les attendus et les comportements qu'on attend de nos joueurs aux différents postes. Ce qui est aussi bien, c'est que ça nous permet à nous, en tant qu'entraîneurs, de dire voilà, ben là, effectivement, les efforts que tu as fournis, ils ne sont pas bons, c'est pas assez, ou tout ça. Et puis, comme on dit, hein, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc, quand ils voient les chiffres, ils ne peuvent pas mentir, ils ne peuvent pas se cacher. Donc, ça nous permet de faire des retours cohérents et surtout dans le but toujours d'optimiser la performance des joueurs. Ça nous donne nos données et on peut savoir si on a fait un potentiel bon entraînement ou pas. Et du coup, ça peut aussi nous permettre de progresser. Là, ici, on a l'application. Donc quand on rentre dedans, ça se présente comme ça. Donc là, on a les matchs avec les scores. Là, les entraînements. Le dernier, c'était le 13. Donc là, ici, on a notre page, notre stat. Donc là, on a le nombre de ballons joués, les kilomètres parcourus, les mètres de course intense, les accélérations. Et après là, on a les pourcentages de marche, de course lente et de course intense. Donc là, par exemple, j'ai plus de course lente que de marche ou de course intense. Ensuite, là, ici, on a le top 3. Donc là, par exemple, le ballon joué, le meilleur, c'est Louis d'Oliveira avec 128 ballons joués. Et kilomètres parcourus, c'est Louis Mesguer avec 7,4. Après, on en est à le résumé. Donc comme je vous l'expliquais avant, kilomètres parcourus en total, le nombre de ballons joués total, le nombre de kilomètres de course intense total, le nombre d'accélérations, le nombre de ballons joués par joueur en général et le nombre de kilomètres par joueur en général. On regarde tous et je pense qu'à la maison, moi, mais peut-être aussi les autres, en général, quand je ne suis pas dans les 3 premiers, pour moi, c'est un échec. Voilà, donc c'était la partie capteur de Goldtime, une autre facette de cette entreprise. Moi, je voudrais, pour conclure, déjà remercier une nouvelle fois Goldtime. Patrick, peut-être un dernier mot sur cette appli. Qu'est-ce qu'on en attend? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? De la nôtre, hein, j'entends. J'ai bien compris. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a un retour maintenant à attendre des utilisateurs.
et voir les évolutions potentielles qu'on peut apporter. Il y a déjà plein d'idées qu'on a évoquées, donc après, effectivement, il faut les planifier dans le temps. On a des cahiers pleins d'idées, parce qu'à force de la voir et de la revoir, on est prêt. Merci en tout cas, Patrick, à la fois pour l'appli et à la fois de l'accueil ici pour cette soirée. Merci à toutes les équipes bénévoles aussi de la Liechtenstein qui vont s'occuper de nous après. C'est toujours important. Christophe, un mot de la fin sur l'application District Alsace Football. Le mot de la fin pour dire que je suis fier du travail qui a été réalisé. Merci beaucoup, Patrick, pour le temps que tu as passé dessus avec tes équipes et pour la qualité de la relation qu'on a pu avoir pendant tout le temps du développement. C'est une idée qui a émergé il y a quelques temps déjà. On a beaucoup réfléchi. On voulait apporter ce petit plus qui va servir on a envie de dire, à tout notre écosystème, c'est-à-dire à nos licenciés, à nos joueurs, aux parents, aux dirigeants, aux présidents, aux secrétaires de club, mais pas que, à nous aussi au sein du district, nos membres de commission, nos animateurs de territoire qui, avec la carte et la possibilité de voir quel match se joue, à quel moment, ça va être un outil formidable aussi pour tout le monde. Donc je suis vraiment très heureux que cette appli soit sortie. Je suis très fier que ce soit la première application dans une instance du football amateur en France. J'ai juste envie de dire longue vie à cette application et comme Jean-Luc l'a dit précédemment, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations de manière à ce qu'elles puissent évoluer en fonction aussi de vos attentes. Merci Christophe, merci pour tout mon cher Patrick. On était en direct, c'est un nouveau défi qu'on s'est lancé parce qu'on n'arrête pas de se lancer des nouveaux défis. Là on était en direct avec du streaming, enfin bon bref, toujours est-il que tout a très très bien fonctionné. C'est la raison pour laquelle je voudrais remercier très sincèrement les équipes du district d'Alsace qui ont travaillé sur cette émission. Alors nos petits jeunes Noah, Dimitri, William qui ont été là, tout comme Emilien et puis la Dream Team avec laquelle on a plaisir à travailler, en tout cas j'ai plaisir à travailler avec Rania Abdelaziz, notre ami Steve de l'année, le grand chevelu du district et mon petit Léonard Schott. Merci à toute cette équipe, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, salut. Moi, j'ai repris le pouvoir sur mon crédit auto. Nous, sur notre crédit IMO. Et moi, sur mon crédit travaux. Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir en regroupant tous vos crédits? Avec Meilleur Taux, baissez vos mensualités jusqu'à moins 60%. Alors comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec Meilleur Taux.